Bonjour et bienvenue dans le module sur comment clarifier la demande de coaching. Donc dans ce module, je vais un peu utiliser l'image de l'iceberg. Donc vous connaissez un iceberg. Donc quand on navigue, on voit souvent la pointe, ce qu'on appelle la pointe de l'iceberg, qui est donc sa partie visible. Et en dessous, souvent, il y a justement ce qui représente les trois quarts du corps de l'iceberg, cette partie qui est sous l'eau, cette partie que l'on ne voit pas. Mais parfois, dans les demandes que l'on formule, on va retrouver un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va retrouver cette partie visible, cette partie consciente de ce que l'on souhaite, et puis cette partie qui n'est pas visible, qui est un peu plus la partie inconsciente ou non formulée de notre demande. Et donc c'est là où le travail avec le coach va quand même s'avérer très intéressant, parce que par le questionnement, par le fait de vouloir clarifier, d'investiguer la demande, on va pouvoir aussi aller comprendre un peu mieux ce qui nous anime à réaliser certaines choses, pourquoi on a vraiment envie d'atteindre certains objectifs, et donc parfois aller aussi saisir quel est l'essence de ça, et donc à quel besoin je souhaite répondre. Donc je vous l'accorde, c'est pas toujours un travail qui est facile à faire, c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment un processus qui est intéressant. Donc vraiment, ayez confiance en votre coach et laissez-vous guider par le processus, car je suis convaincue, il y a certaines choses très intéressantes qui vont en ressortir. Donc, ça va vous permettre de voir un peu d'où vous venez, quelle est la situation de base à laquelle vous pensiez, et finalement, quelle est la situation vers laquelle vous allez vous diriger, ou finalement cette situation qui vous anime réellement. Donc le coaching, ça va être un peu ça. Alors, comme on parle de demande, de toute façon, il faut bien aussi être honnête, il ne pourra pas y avoir de coaching s'il n'y a pas de demande. On ne peut pas vous obliger à être dans un processus et un parcours de coaching si vous n'avez pas cette volonté de changer, d'évoluer, et donc s'il n'y a pas un besoin qui est derrière. Donc ça, c'est aussi de votre responsabilité de se dire, ok, je rentre dans un processus de coaching, qu'est-ce que j'attends de ce coaching, qu'est-ce que j'attends de mon coach, et vers où j'ai envie d'aller. Alors, je vous rassure, ça ne doit pas être clair directement. C'est pas obligé. L'idée, c'est qu'il y ait quelque chose, que vous sentiez vous définissiez en quelque sorte des grandes lignes de vos attentes. Et après, c'est avec le coach que vous allez un peu détricoter, investiguer et clarifier tout ça. C'est aussi son rôle, c'est de vous aider à y voir plus clair et à définir justement plus précisément cette demande. Donc vous, votre rôle, c'est de vous dire, voilà, moi j'ai envie de venir avec ça, j'ai envie qu'on travaille là-dessus, c'est de le partager. Et après, laissez-vous guider par le processus et vous verrez, ça sera beaucoup plus clair. Alors aussi, quelque chose qui est important aussi, c'est de bien aussi partager ce que vous vivez sur l'instant T. Donc, se dire émotionnellement, en fait, j'ai envie d'aller là-dedans, mais par exemple, je me sens un peu épuisée, donc j'ai envie d'y aller, mais je suis épuisée, et donc j'ai pas la force de le faire, ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me retient, ou qui m'empêche de le faire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important de le partager, c'est votre rôle de le partager, parce que plus vous allez partager ce qui se passe pour vous, plus le coach pourra être proche de vos besoins et pourra au mieux vous accompagner justement dans cette trajectoire, et parfois même dans des situations qui peuvent s'avérer complexes ou avec des tensions que vous rencontrez, comme par exemple si vous avez des associés, des questions de communication ou des tracas qui passent sur le moment où vous vous sentez un peu submergé, vous n'arrivez pas à y voir clair. C'est pas grave, c'est de le partager, de se dire voilà, pour le moment, j'y vois pas très clair, y a plein de choses qui me viennent, mais voilà ce qui se passe. Et donc, en fait, videz votre sac, et après, vous allez commencer aussi à trier avec le coach qui va permettre de remettre un peu les choses un peu plus en ordre. Alors, également, donc, cet exercice, c'est clair que c'est pas un exercice qui est facile. Pourquoi? Parce que des fois, ça va être confrontant, ça va amener vraiment des questionnements. Et donc parfois, on va aller un peu gratter dans des zones d'ombre, et on risque parfois aussi d'aller appuyer sur des points, comme je disais, qui font mal. Mais par contre, je vous assure, le cadeau à la suite de ça est quand même fantastique. Et plus on est précis dans sa demande, plus on arrive à la comprendre et à la clarifier, plus facile ça sera après pour aller vraiment définir les différentes étapes, donc les différents objectifs qui vont nous amener vers la réalisation de notre projet. Donc ça, vraiment intéressant.
Et après, naturellement, tout ce qui va ressortir de ce coaching, c'est à vous à l'intégrer à ce que vous allez mettre en place pour atteindre donc ce résultat. Donc, je vais peut-être vous partager un exemple afin que vous puissiez y voir un peu plus clair. Donc, prenons l'histoire d'une photographe qui souhaitait augmenter son chiffre d'affaires, elle souhaitait augmenter sa rémunération. Et donc, durant le coaching, donc le coach lui demande, bon, ok, très bien, et donc qu'est-ce que tu as déjà mis en place pour arriver vers ce résultat? Et donc là, sa réponse est, du coup, je fais un maximum pour avoir plus de contrats. Et donc ça, par contre, ça fonctionne, j'arrive à avoir plus de contrats. Mais par contre, je me rends compte que je travaille tous les week-ends, ça fait 2 ans que je n'ai pas pris de vacances. Et donc, je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui coince. Et en effet, quand on analyse la situation, on voit que il y a un équilibre vie personnelle et vie professionnelle qui n'est pas vraiment respecté. Il y a une envie de gagner mieux sa vie, mais finalement, le moyen qui est trouvé est de multiplier les prestations, au lieu qu'en fait, il y a peut-être une solution qui serait plutôt de partir sur un questionnement, tiens, parlons plutôt de la valeur que tu accordes à ton service, à ton produit, et est-ce que tu pourrais augmenter justement peut-être ton prix, qui te permettrait de gagner un peu plus, et donc qui te permettrait par la même occasion de peut-être oser dire non à certains clients. Donc là, comme vous pouvez l'entendre, on a un objectif global et principal qui est en fait, je souhaite avoir une meilleure rémunération. Mais en dessous de cette demande, on peut identifier d'autres petits types de demandes qui peuvent être, j'ai peut-être envie de travailler sur la valeur que je m'accorde et que j'accorde à mon projet et qui va me permettre de faire une meilleure offre. Et également, de travailler sur un aspect qui est, si je m'accordais le fait de parfois oser refuser certains contrats aussi. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a d'autres petits types de demandes, des demandes cachées à la demande principale, et donc qui viennent répondre à différents besoins. Mais donc voilà, c'est aussi ça, le travail que vous allez faire avec votre coach, qui va s'avérer également intéressant pour explorer et un peu mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux, et donc quelles sont les pistes d'action à mettre en place. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce module. Et alors maintenant, dans le module prochain, on va parler plutôt à ce moment-là des objectifs. Donc, une fois qu'on a clarifié la demande, comment vraiment alors définir un objectif qui va faciliter la mise en action. À tout de suite.